La respiration physiologique, on va chercher à dissocier le mouvement de la chambre abdominale, avoir des intentions claires de contraction du plancher pelvien et du transverse de l'abdomen, en dissociation avec le mouvement de l'air qui se fait dans la cage thoracique, en accord avec l'insertion du diaphragme et le mouvement du diaphragme à l'inspire et à l'expire, et ensuite le mouvement de la tête. Donc plancher pelvien, on a fait l'exercice pour conscientiser le plancher pelvien. On peut utiliser deux petites balles comme ça ou un gros ballon comme ça, puis venir le placer vraiment entre les ischions, puis amener les gens à imaginer qu'ils peuvent venir squeezer le ballon, prendre le ballon comme dans une pince. On peut aussi utiliser l'image des appareils génitaux qu'on cherche à tirer vers le haut. Puis comme vraiment on cherche à conscientiser pas seulement la base du plancher pelvien, mais aussi tout le contour, on va vraiment chercher de la crête des iliaques jusqu'aux ischions en bas. Donc on a vraiment tout ce bol dans lequel on veut faire l'emphase sur la surface et la rondeur du plancher pelvien et la hauteur du plancher pelvien, pas seulement venir activer le bas. Donc on peut se servir donc de l'image de relever les appareils génitaux avant et arrière vers le haut, mais aussi on peut faire comme si on essaie aussi de les tirer vers les côtés, vers l'avant, vers l'arrière, pour vraiment essayer de créer cette dimension circulaire pour le plancher pelvien. On veut aussi amener les gens à une capacité à pouvoir réguler la contraction. Donc on peut s'amuser à venir contracter, puis s'amuser à fermer les yeux, à venir le chercher à contracter à 10%, 20%, 30%, etc. jusqu'à 70, 80, 90, 100% de contraction, et puis redescendre graduellement. On peut ensuite s'amuser à venir chercher une contraction encore plus subtile, puis aller de 0 à 10, de 1 à 1, donc 1, 2%, 3%, 4% jusqu'à 10%, et continuer jusqu'à 20, 30, 80, 90, 100, revenir jusqu'à 10 et revenir graduellement jusqu'à 1%. Donc on veut développer vraiment une capacité subtile et très claire à pouvoir engager son plancher pelvien avec une intensité très différente. La raison pour laquelle on cherche à développer une intensité très différente, c'est parce que pendant la respiration, on va chercher juste un mouvement en respiration dynamique. Il y a trois types de respiration, adynamique, dynamique et forcée. En respiration dynamique, on va chercher à engager le plancher pelvien avec une petite intensité. Et le plancher pelvien est à la base de ce qu'on appelle le core. C'est vraiment ce qui va créer le centre de gravité, qui va créer une cohésion entre les deux iliaques et qui va permettre au sacrum de venir s'insérer proprement dans une iliaque qui sont bien serrées, qui vont donner une vraie base à la colonne vertébrale et qui vont aussi donner une vraie base aux jambes pour pouvoir être fixées et fonctionner proprement. Donc dépendamment du type d'effort, je vais devoir contracter plus ou moins. Si je suis en train de me baisser, je vais engager mon plancher pelvien à seulement 10%. Si je monte des escaliers, ça va être 30%. Si je me mets en bas et je mets une planche, je vais l'engager beaucoup plus pour m'assurer que mon corps est solide et bien engagé. Donc on veut développer une capacité à avoir une subtilité dans sa capacité à engager le plancher pelvien. Donc s'amuser à contrôler de mieux en mieux, puis s'amuser à développer une image de plus en plus claire de ce bol. Plancher pelvien. Deuxièmement, transverse de l'abdomen. Transverse de l'abdomen, c'est beaucoup plus simple, c'est vraiment l'action de tirer le nombril vers l'intérieur. Donc si je tire mon nombril vers l'intérieur, c'est le transverse de l'abdomen que je suis en train d'engager. La chambre abdominale, c'est une combinaison du plancher pelvien, du transverse de l'abdomen et du diaphragme, dont on va parler tout à l'heure. Donc inspire, expire, donc à l'inspire, et le plancher pelvien et le transverse de l'abdomen s'ouvrent. Il y a une espèce de petite pause. Le nombril commence de lui-même à revenir, on l'accompagne, on vient contracter légèrement le plancher pelvien. Donc respiration adynamique, je suis assis, je ne pense pas à ce que je suis en train de respirer et je respire normalement. Respiration dynamique, j'essaie de prendre contrôle des mécanismes de la respiration et je viens engager ces structures mais à seulement 10% d'intensité. Donc mon plancher pelvien, j'inspire, je le relâche, jamais complètement, peut-être jusqu'à 1%, je viens à l'expire, contracter jusqu'à 10% seulement. Inspire, je relâche. Expire, je viens contracter à 10%. Voilà pour la chambre abdominale.